Au TriGT, ils sont nombreux dans ce cas. Joël Kless et Sébastien Sautiot comptent parmi les meilleurs duathlètes du monde. Portrait. Je suis assistant manager de rayon et on gère une équipe de 15 personnes en fait dans le secteur des nouvelles technologies et de l'électro. Il y a combien de gens qui montent dans le bus et qui savent que vous êtes 4e au championnat du monde de duathlon? Personne. Sauf bon, quelqu'un qui est dans le milieu, quoi. Personne, c'est pas frustrant? Si, mais depuis les années, j'en ai l'habitude. La première fois qu'on fait un gros résultat, c'est un peu frustrant, mais bon, après on s'habitue. Joël Kless et Sébastien Sautiot, classés respectivement 4e et 6e des derniers championnats du monde de duathlon. C'était cet été à Zofingen dans les Alpes suisses. 10 km à pied puis 150 en vélo et enfin un nouveau 30 km à pied. Cette épreuve de duathlon est considérée comme la plus folle au monde. Les deux hommes du TriGT en sont revenus les jambes lourdes et le cœur gros. Si on regarde par rapport à l'âge, oui, c'est une satisfaction vraiment énorme. J'avais fait déjà 3 et 4, mais là, on s'y attend plus, disons. C'est vrai que j'espérais faire encore une bonne place, mais pas à ce point-là. Je peux vous dire en tout cas que quand vous passez la ligne d'arrivée, vous vous mettez à pleurer parce que je vais dire vous allez très loin dans la performance et c'est vraiment dans la tête, quoi. Vous avez pleuré? Oui, tout à fait. Ouais, vraiment, je vais dire, j'étais, je crois, au bout de moi. Les courses comme en Suisse, c'était 6h46 pour moi de course, jusqu'à 9h pour certains. Donc vous pouvez imaginer à l'entraînement, c'est des heures, des heures, des heures. Des heures et des heures d'entraînement, combien de fois entendons-nous les athlètes marteler ces mots? Il n'empêche, c'est peut-être encore plus vrai s'agissant de sports tels que le triathlon ou le duathlon. Dans ces disciplines où le professionnalisme est quasiment inexistant, pas de répit, le travail et la compétition ne font qu'un, ou presque. Et les jours de repos, on essaie de faire les grosses distances, mais alors lorsqu'on prépare les grosses courses, même les jours où l'on travaille, il faut des fois faire des 20-25 km à pied ou des entraînements de 80 à 100 vélos et c'est pas évident les jours où l'on travaille. Par exemple? Non, ça va, je fais d'autres courses. Quand vous quittez le travail, que vous allez vous entraîner à 5 heures? Bah, ça, les gens ne comprennent pas, quoi. Ça, les gens ne réalisent pas, ils se disent que on est des fous en fait, hein, on est des anormaux, comme dirait mon président de club. Des anormaux, le mot est fort mais efficace. Il révèle en effet combien est exigeante, voire encombrante, cette vie de sportif haut niveau, où à la veille d'une grande compétition, il faut aussi savoir composer avec la famille, les amis. Oh là, c'est pratiquement juste boulot, entraîner, dormir, un petit peu vie de famille, c'est ça qui est dur, quoi. Surtout quand on a les gosses, c'est encore trouver le temps pour tout faire, 24 heures c'est passé par jour. Et pourtant, malgré toutes les exigences, tous ces entraînements, ces courses au coin du jour, la nuit, l'hiver, l'été, et après 15 années de pratique assidue, les deux hommes en redemandent encore. Joël Kless, 41 ans, qui souhaitait mettre cette année un terme à la compétition, se verrait bien rempilé pour une saison. Quant à Sébastien Sautiot, 34 ans, la question ne se pose pas. Si l'été 2006 est peut-être à nouveau sur la ligne de départ des championnats du monde de Zofingen en Suisse, il y sera. Je crois que si on me le proposait d'ici 15 jours, je re-signerais à demain, même si c'était pas pour la même performance, parce que c'est une course extraordinaire par l'ambiance. Et c'est vrai que si j'avais re-signé, je re-signe tout de suite, quoi. On poursuit notre découverte des athlètes du TriGT. Martin Van Holland a deux passions, le duathlon, l'autre beaucoup plus rare, la culture et les arts. Vous pouvez par exemple découvrir ici un tableau qu'elle a réalisé elle-même et puis depuis peu, elle a également ouvert une galerie à Vaudigny dans l'entité de Chièvres. Le portrait tout en contraste de Martin Van Holland, c'est tout de suite. Bonjour, bienvenue dans ma galerie d'art. Je suis sportif mais aussi sensible aux arts et aux différentes cultures. Allier la passion du sport et de la culture, c'est plutôt rare et pourtant Martin Van Holland aime cultiver les contrastes. Sport, culture et au niveau caractère, patiente et aussi très dynamique. De qualités qui pourraient être contradictoires, mais qui chez elle sont très, très marquées.
Voilà maintenant 12 ans que l'athlète du TriGT s'est mise à la peinture, mais surtout ne lui dites pas qu'elle est une artiste. Pour elle, c'est avant tout un moyen d'expression. J'ai l'impression que c'est naturel, d'exprimer des choses par les tableaux. Ça me gêne un peu quand on dit que je suis artiste, parce que je crois que... moi j'ai l'impression que beaucoup de gens sauraient faire ce que je fais. Je peins surtout la nuit, quand je ne sais pas dormir. Quand il fait bien noir, je monte à l'étage et puis je peins. Parfois ça dure 2-3 heures. Je sais en tout cas que la peinture, ça m'apaise quand j'ai différentes tracasseries ou angoisses. Et depuis janvier, Martine Van Holland a franchi le pas. Elle a ouvert une galerie d'art dans son village de Vaudigny, la Clergerie. C'est parce que j'avais beaucoup de mal à sortir mes tableaux. J'avais dans la tête des endroits bien précis, je voulais les mettre en un cadre bien précis, puis je ne trouvais pas. Et j'étais toujours déçue quand j'allais faire des expositions, donc j'ai dit pourquoi pas à la maison. Donc maintenant je peux accueillir notamment mes tableaux, mais aussi des autres. Et puis un petit peu dédramatiser quand il y a une exposition, pour que tout le monde puisse venir sans appréhension. Son souci premier est d'humaniser l'art, surtout ne pas l'intellectualiser, laisser libre l'interprétation. Les thèmes qu'elle aime peindre sont la société, le mal de vivre, le corps. Ces tableaux, elle les prépare, et oui, en pratiquant son sport. Ça, j'ai le temps de penser sur mon vélo et courir, donc là, je sais très bien ce que je veux, et quand je décide de faire le tableau, il est prêt dans ma tête, donc ça va vite quand je le fais. Culture et sport, l'un ne va jamais sans l'autre chez Martine Van Holland. À l'âge de 9 ans, ses parents l'ont mis à la course à pied. Parce que j'étais trop difficile, il m'avait été le dire. J'étais turbulente, oui, et ça m'apaisait quand je revenais des entraînements. Et c'est en 1999 qu'elle se met au triathlon. Rapidement, elle va passer au duathlon, une discipline qui, selon elle, est encore plus violente pour l'organisme que le tri. On est dans le rouge à pied directement et tout le long de la compétition, on a difficile à respirer. Maintenant, on voit beaucoup moins de triathlètes faire du duathlon parce que c'est une course bien spécifique. Si elle s'est mise sur un tard au duathlon, la Vaudignienne possède à 43 ans un palmarès bien fourni. L'an dernier, elle figurait à la 9e place du ranking mondial. Cette saison, elle s'est classée 3e du Super Prestige, 3e également et première francophone au championnat de Belgique sur courte et longue distance. Je crois que c'est ma force de caractère qui fait que j'aime toujours m'entraîner et puis d'aller jusqu'au bout en compétition. Véritable passionnée qui aime faire les choses à fond, Martine Van Holland mène une vie à du 100 à l'heure. 15-20 heures d'entraînement, 7-8 de peinture et 38 de travail comme éducatrice spécialisée. Les semaines passent à toute vitesse, mais Martine a appris à rentabiliser au maximum son temps. Les matériaux qu'elle utilise dans ses tableaux, elle les repère lors des entraînements. Quand je sais les prendre facilement et que ça ne me gêne pas l'entraînement, je prends les objets, que ce soit des morceaux de bois, des fils de fer. Et quand c'est trop grand, je reprends la voiture et je vais rechercher après ce que j'ai trouvé le long de la route. Il y avait une peinture avec une map monde, c'est ça? Oui, avec une map monde que j'avais vue à hâte. Donc après l'entraînement, comme je ne savais pas la prendre, on a fait demi-tour et j'étais la chercher. Et voilà, c'est devenu un tableau.